Chapitre 8 de Boruto Tsubou Vortex et laissez-moi vous dire que ça va chauffer, ça va péter. Hello les best friends, j'espère que tu vas bien. Nous ici tout ben, je suis très contente et très heureuse de pouvoir te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la review Boruto Tsubou Vortex, le chapitre 8. La dernière fois on a fait le chapitre 16 et laisse-moi te dire que ce chapitre ça sent la pépite. C'est tellement, je l'ai lu et puis il y a juste une idée qui m'est traversé la tête, genre j'ai envie de faire ce format de vidéo, j'ai envie de changer un peu de style, je veux essayer un peu de tester ma voix si je peux être parmi le casting pour le seiyuu parce que voilà, je veux essayer d'interpréter tout ce personnage et essayer de faire vivre le personnage qui ressente les mêmes émotions, que ça soit comme si tu regardais un film, t'as capté ou quoi. Et n'oublie pas de Pour vous abonner là, c'est comment? On doit venir vous menacer, on doit venir vous mettre, je sais pas, une arme sur la tempe, c'est comment? Abonne-toi! Attends. Voilà, abonne-toi en bas là, tu cliques en bas là, tu cliques en bas là, tu t'abonnes, tu lâches un petit pouce bleu. C'est comment? Si tu aimes ce que je fais, bah supporte-moi, abonne-toi, genre ça prend même pas une minute. Tu fais tranquillo, c'est tout. Ça m'aide pour les référencements. Et toi aussi, c'est parce que tu kiffes ça. Faut nous soutenir et vous partager la vidéo pour qu'on s'ambiance tous ensemble. Voilà. Ça déprime quand on voit des vidéos. Bah, y a des vues, mais c'est comment? Vous lâchez même pas un petit pouce. C'est comment? Hein? C'est comment? Vas-y, abonne-toi. Voilà, si tu kiffes ce que je fais, abonne-toi et puis lâche un petit pouce bleu. Et puis, si tu veux commenter, tu commentes. Des feedbacks et tout ça. Comme ça, on va évoluer ensemble. Voilà. Bon, assez tergiversé et let's go. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Boruto rayonne et éclaire Mitsuki et sa lumière parvient même jusqu'à Ada. C'est moi ton soleil et personne d'autre. Tu n'as qu'à me rejoindre quand tu voudras. Non mais attends, il n'est pas un peu trop classe là? Ça craint. Hé, pourquoi tu traînes comme ça? Dépêche-toi de suivre la trace de Mitsuki. Sinon cet imbécile de Boruto va s'enfuir. Donne-moi un peu plus de temps. Hey, attends Kawaki. Pourquoi es-tu si autoritaire avec Ada? Ça m'énerve vraiment. Rien à faire de ce que tu penses. Énerve-toi toute seule. Je l'ai trouvé. Il est dans la forêt à quelques dizaines de kilomètres au sud de la grande porte. Il ne m'échappera pas. On y va Delta. Ça ne vaut rien. Bon, j'y vais ma petite Ada, mais je te promets de les sermonner fortement. Merci ma petite Delta. Fais attention à toi. Je te confie Kawaki. Yep. Quand Ada sera lassée de toi, je te tuerai sur les champs. Inutile de me le dire, je disparaîtrai dès que j'aurai fini ce que j'ai à faire. Leur conscience s'éveille et leur évolution en Shinju a déjà commencé. Sans blague, les Shinju engloutit la vie de la planète, pas vrai? La nôtre est déjà condamnée? Non, on n'en est pas encore arrivé là. Mais si Kawaki ou moi on s'est fait dévorer, les Shinju sera finalisé et donnera le fruit du chakra. La planète mourra à ce moment-là. En parlant des Shinju, Moegi Kazamatsuri de l'équipe 10 est devenu un arbre après qu'un spire de grâce l'a dévoré. D'autres femmes et d'autres hommes ont subi les mêmes phénomènes. De quoi s'agit-il? C'est pour utiliser leur chakra. Ils sont laissés en vie pour cette raison, mais j'ignore dans quel but. Boruto, jusqu'à quel point es-tu au courant de tout ça? Le 8e, Kawaki veut communiquer avec vous. Je vous connecte? Attends un instant. Ino, j'ai une communication de l'unité de détection. Il y a un risque que l'autre conversation soit entendue. Chaque communication est indépendante et distincte. Il n'y a pas de problème. Tu seras le seul à entendre les deux conversations. La vraie unité de détection. C'est bon, connectez-moi. Entendu, Kawaki, c'est Shikamaru. Qu'y a-t-il? Ada a localisé Boruto. Il se trouve au sud du village. Il n'est pas loin, je me dirige actuellement. Il est dans la zone forestière au sud. Que fait Boruto dans un endroit pareil? Je me fiche de ce qu'il fabrique. Delta l'attaquera à partir des airs. Je viendrai juste après et on le prendra en tenaille. Du calme, Kawaki. Pas de précipitations. Il est devenu super fort. Attends les renforts. On ne peut pas perdre notre temps, Shika. Ça vous est égal de le laisser filer? Shika?
Comment tu peux appeler Shikamaru Shika? C'est pas ton frère, c'est pas ton poteau, c'est le 8e Hokage. Tu veux pas venir puis tu dis, hé, Prézo, ça va? Ça n'a pas de sens. Mais frérot, on sait que tu as grandi dans le ghetto, on sait que tu as grandi dans la misère la plus misérable, une vie miséricorde. Mais là, franchement, là, t'abuses. Kawaki t'abuse, frère. Eh, reprenons la vidéo. De toute façon, Kawaki, ça a condensé d'insolence. Il n'y a pas à être insolent comme ça, franchement. Reprenons la lecture. Salut, 8e. Je te recontacterai. Boruto, depuis qu'il a appris ces techniques-là, genre, Hiraishi no Jutsu, tu parles, le dieu de la foudre. Maintenant, là, tu glisses dans les éléments, tu entres dans les matières, finalement. Tu veux devenir invisible. Tu veux faire la téléportation. Déjà que tu voles, donc. Waouh, il est devenu trop cheaté. Franchement, j'ai trop hâte que cette partie soit animée. J'ai vraiment hâte de voir les parties, les combats et tout ça. J'ai vraiment envie de voir sur les grands écrans à quel point il est devenu super fort. Parce que là, je suis intriguée. Mais de toute façon, il disparaît seulement comme ça. Il entre dans les matières. Il fait vol de dieu de la foudre, et puis il disparaît. Et puis après, il va faire quoi? Il va faire comment? Il sera invisible, l'homme invisible. Tema, il est cheaté. Bref, continuons. Dis, on doit être bientôt arrivé, non? Hey! Ne t'arrête pas subitement! C'est étrange. Je ne sens pas sa présence. Il a peut-être deviné que tu t'approchais? Non. Je n'ai pas ressenti sa présence. Ça doit être pareil pour lui. Il a disparu avant de ressentir ma présence. Vraiment? Dans ces cas, on n'a pas eu de chance. Mitsuki! Et voilà Mitsuki qui approche. Mitsuki qui est là. Voyons. Mitsu frérot. C'est bon. Pardon, tu étais là? Je te dérange peut-être? Ça m'a surprise que tu fasses une telle chose à Kawaki. Kawaki est-il fâché? Je ne sais pas. Il m'a pas demandé de te chercher. Mais c'était dans le but de trouver Boruto. Dès que je l'ai localisé, il s'est envolé. Même se fâcher contre moi doit être une perte de temps pour lui. Ça ne te rend pas triste de dire un truc pareil? Pas spécialement, ça m'est égal. C'est ce que je pense depuis longtemps. Ada, avant de te rencontrer, j'ignorais ce que c'était les sentiments amoureux. Tu me dragues? Le gars, il vient en mode Ada, avant que je te rencontre, j'ai jamais eu de sentiments pour toi. Et elle en mode, tu me dragues? Bien sûr, frérot. Il te drague. Oh, mais oh là là, mais hey, moi, ce genre d'histoire, je kiffe. Hein. Ce genre d'histoire, j'adore. Il y a l'amour, un peu d'humour, un peu de tension, ça, j'adore. Il vient, moi, il sait que c'est faux, que ce qu'il ressent pour elle, c'est faux. Mais en mode, depuis avant de te rencontrer, j'ai jamais ressenti ça en mode, tu me dragues? Tu me dragues? C'est parti, continuons. Tu me dragues? Là, tu perds vraiment ton temps. Je sais que ton aptitude qui génère ces faux sentiments. Je dirais même que sans elle, de toute ma vie, je n'aurais jamais connu ces sentiments si fabuleux. Est-ce que parce que je suis un humain entièrement fabriqué, cela ne se limite pas à l'amour? Je comprends même pas qui je suis. J'ai toujours pensé que ça m'allait comme ça, tant que le soleil restait là et qu'il continuait de m'éclairer. À la limite, je me suis toujours moquée de la plupart des personnes, même de moi-même. Ce que je pensais. Mais c'était une grosse erreur. Si moi, oui, si moi-même avant tout, je n'arrive pas à m'accepter, à un moment donné, je ne saurai plus ce que représente le soleil pour moi, ce qui est le plus important pour moi. Boruto t'en a fait prendre conscience. Tant mieux. Ce que je veux dire est peut-être un peu plus présomptueux, mais tu me ressembles. Tu ne sais pas toi-même pourquoi tu aimes Kawaki. L'amour est ainsi fait, non? Rien que de penser à lui, cela m'étreint le cœur. Ça n'a aucune importance de savoir pourquoi. Toi qui ressens un amour faussé à cause de mon aptitude, tu ne peux pas comprendre. Tu as peut-être raison. Seulement, j'ai eu peur. Quand j'ai senti ce que je croyais être mon soleil ne l'était peut-être pas, j'ai eu peur de le perdre. Que ce soleil soit véritablement ou pas, j'ai évité d'y penser. Tu veux dire que c'est pareil pour moi? Je serai amoureuse de l'amour? Je serai simple et naïve? Je n'irai pas jusque-là. Désolée, j'ai été présomptueux. Je ne sais pas trop, mais je peux te dire ce que je ressens. Nous deux, on parle d'histoire d'amour. C'est émouvant, non?
Hein? En vrai, de vrai, dans cette situation, je serais comme Daimon, je crois en mode, c'est sérieux là? Vous deux là, vous parlez d'amour, ça commence comment? Genre comment? Moi, en tout cas, je serais blasée. Tout comme Daimon, c'est comme ça que je serais. C'est moi ton soleil et personne d'autre. Un jour, j'aimerais prendre le temps de discuter avec Boruto. Je dois prendre ma voix la plus grave pour l'antagoniste qui est ce Jura, mais on doit le respecter, oui ou non? On doit le respecter, oui ou non? On a déjà fait de la merde avec Shikamaru, mais avec Jura, mais essayons de transporter son flow. C'est parti! Ça va être le moment. C'est le moment. Suis-moi, Hidari. Ils sont devant Konoha! Quand je me dis que ces trucs, c'est une pépite, c'est une dinguerie. Ils sont devant Konoha. Voilà, je me dis, c'est fini. Naruto n'est pas là, Sasuke n'est pas là, donc ça va barder. Il n'y a que Boruto. Je ne sais même pas s'il va tenir tête à Jura. Mais là, pour vous dire qu'ils sont devant Konoha. Donc les choses vont vraiment commencer. Quand je vous dis que c'était une pépite là, vous voyez? Attendez, continuons. L'histoire de Boruto, tu y crois, Shikamaru? Je comprends ce que tu ressens. Mais je te l'ai expliqué, il s'agit d'une mission ultra secrète. N'en parle à personne, quel que soit ton avis. Je le sais, mais moi, je... 8e! Intrus détecté! Il y a 2 individus près de la grande porte. Et si on les repère à notre base de chakra, l'un d'eux n'a aucune correspondance. Mais pour l'autre, il y a une correspondance. C'est Sasuke Uchiwa! Oh! Papa? Où est Naruto Uzumaki? J'ignore où se trouve. Mais je sais. Pas un geste! Un pas de plus et on vous considère comme des ennemis. Et toi? Es-tu Sasuke Uchiwa? Pourquoi êtes-vous venu ici? Procédez par ordre. La priorité est d'évacuer les civils. Mon petit Shika. Ada, navré mais je suis occupée. On se parlera plus tard. C'est à propos des intrus. Je les ai déjà vus à quelque temps. Désolé d'avoir tardé à te l'informer. Ils sont Jubi. J'ignore pourquoi ils ont une conscience. C'est peut-être inutile de le préciser, mais ce sont des ennemis des Konoha. Regarde Hidari, un magasin de livres anciens. C'est formidable. On a beau espoir de faire une belle rencontre ici. Naruto Uzumaki est ici? Tu es drôle. Personnellement, j'adore que tu laisses ça d'un air sérieux. Ya! Qui es-tu? Que viens-tu faire à Konoha? Ne t'agite pas devant le magasin. Tu risques d'abîmer tout le trésor. Kawaki. Et ça se lance des Sukuna Ikuna. Trop bien. Et il se castagne, c'est la frappe, il se tape et tout. Plac, ta et tout. Quoi? Je veux pas encore te tuer. Reste tranquille, Otsutsuki. Bam! Kawaki! Trouvé Naruto Uzumaki. Allez, ressaisis-toi! Kawaki! Hidari, il est là. Il est tout près. En es-tu sûr? C'est un réceptacle qui habite un Jubi. Moi qui suis aussi une forme de bijou, je sens les chakras des bijoux en lui. Il y a une correspondance. C'est Sasuke Uchiwa. Jubi s'est emparé du maître. Qu'est-ce que ça signifie? Qui est venu à Konoha? Écoutez-moi. Même si c'est Sasuke, n'ayez pas d'hésitation. C'est un traître qui soutient ces vauriens de Boruto. Sois rassuré, Himawari. Je suis avec toi. C'est lequel? Naruto Uzumaki. C'est étrange. Qu'est-ce que ça veut dire? Tant. Et c'est comme ça que ça se termine le chapitre 8 de Boruto Tsubou Vortex. Vous avez vu? Je vous ai fait kiffer ou pas? Montre-moi dans le commentaire la note sur 10 de mon acting de Seiyu si je serai si je peux participer à un casting pour le rôle de Seiyu ou si je serai recalée. Ça dépend que de vous. Mais personnellement, j'ai adoré faire ces formats de vidéos. C'était drôle, ça m'a amusé et j'espère aussi que tu as passé un super moment. Parce que moi, faites juste que tu passes un bon moment avec moi, que tu t'amuses avec moi. Mais c'est tout bénef, hein. C'est tout bénef. En tout cas, je suis très heureuse de te faire passer un super bon moment. Mais bon, la question du jour est de savoir comment est-ce que ça va se passer. Est-ce que Himawari va se taper avec Jura ou encore il va éveiller son autre pouvoir. Donc, vous le savez déjà, depuis qu'elle est toute petite, elle a cette capacité-là de toucher même le chakra. On se rappellera toujours de son coup de poing qu'elle avait balancé à Naruto. C'était pas pour rien. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Naruto, est-ce qu'il va sortir? Finalement, on va voir Naruto, on va le revoir pendant les nombreuses années où il a été absent.
qu'est-ce qui va se passer? Et je serai là bien évidemment pour te raconter tout ce qui va se passer dans ce chapitre 9 de Boruto Tsuru Vortex qui sortira sans doute très bientôt. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sayonara les amis. Bye bye.